vais laisser tout de suite alors la parole à Bruno Madère et Aurélien Vessier, donc de l'agence Bruno Madère Architecte. Vous allez nous présenter donc le conservatoire Vandal qui se situe dans le 14e arrondissement, porte de Vanves, et je vous laisse la parole. Alors, il s'appelle Conservatoire Vandal. Il est en réalité, la photo qu'on voit, c'est le boulevard Brune. Alors, le conservatoire, c'est la première fois que l'agence aborde un programme de conservatoire. On avait déjà fait d'autres types d'équipements publics, des écoles, des équipements sportifs, des musées. Et chaque fois qu'on aborde cette question-là de l'équipement public, c'est quelle place de l'équipement public dans la ville? Est-ce que ces équipements publics doivent être très identifiables? Quelle interaction ils doivent avoir avec leur environnement? Et l'architecture de ces équipements, est-ce qu'on veut lui faire refléter la fonction ou pas et l'activité de ces équipements? Est-ce qu'elle doit être très singulière, quitte à être parfois un peu forte, très forte, pour vraiment ne pas passer inaperçue? Ou au contraire, s'insérer en étudiant finement les données d'un site, ses qualités, voir quelle partie on va pouvoir tirer des arbres en place, des vues possibles depuis cet équipement-là. Alors, on va commencer par parler justement de ce site. D'abord, on voit un grand trou dans la façade urbaine du boulevard. Ce grand trou correspond à l'endroit où on doit bâtir ce conservatoire qui est en chantier. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'il s'appelle Conservatoire Vandal parce qu'il est sur l'impasse Vandal qui prend naissance dans cette échancrure-là. Et sur cette parcelle-là, on ne pouvait pas venir construire à l'alignement de la rue, mais au contraire en retrait. Le terrain du conservatoire est ici. Et on voit qu'on est dans un site avec des échelles de bâtiments très très diverses, des bâtiments très hauts, comme ceux qui sont dans le cœur d'îlot dans lequel on va bâtir le conservatoire, d'autres plus bas. Et surtout, dans le cœur de l'îlot, une école qui est déjà là, avec un petit gymnase. Et donc un conservatoire qui va avoir une échelle intermédiaire entre ces grands immeubles, voire ceux-là, et plus proche de l'école qui est ici. On voit aussi que sur ce site, il y a quelque chose à préserver, c'est tous ces arbres qui sont ici dans le cœur de l'îlot. Certains sont sur la parcelle, évidemment ceux du boulevard. Et ça, c'est aussi un des enjeux qui vont être très forts dans la conception du bâtiment. Là, on voit la parcelle elle-même entourée par le pointillé blanc. Donc le terrain est là et il vient tangenter la façade du boulevard simplement par une toute petite pointe. Ça, c'est l'impasse qui donne accès au terrain et à la cour de l'école qui est ici derrière. Ce terrain-là, ça représente aussi un foncier pour la ville de Paris. C'est-à-dire que sur un terrain comme celui-là, on pouvait construire plus qu'un conservatoire. On avait un droit à construire assez important. Et donc, dès le départ, la mairie a demandé aux équipes de réfléchir à deux programmes. Un conservatoire tout seul et un autre programme où on construisait un conservatoire plus un immeuble de bureaux pour les services sociaux de la ville. C'était deux options, hein, c'est ça? C'est pour le même concours? C'était deux options. Alors ces diapos-là ne représentent pas les options, elles représentent une contrainte assez qu'on rencontre toujours à Paris, c'est le plan, le PLU. Cette figure qu'on a représentée en rouge, c'est la capacité de construction de la parcelle qui nous était allouée. On voit ici, côté boulevard Brune, qu'on pouvait construire sur une pointe assez aiguë et qu'après, on avait droit de monter à 31 mètres sur la bande des 20 mètres en bordure de boulevard. Et ensuite, on avait toute une complexité qu'on voit ici sur l'arrière du terrain, liée à la proximité des voisins, liée à pas mal de règles. Et donc, le conservatoire, sa forme a dû composer avec toutes ces contraintes-là, et notamment avec ce biais
qu'on verra ensuite traduit dans l'architecture du bâtiment. Une double réponse au concours, une réponse à gauche avec un conservatoire et un immeuble de bureau, et une réponse à droite avec un conservatoire tout seul. Alors, le conservatoire tout seul prenait plus ses aises dans le terrain, était plus à distance des arbres qu'il fallait conserver et laisser plus de place à la cour de l'école. Avec l'immeuble de bureau, le conservatoire était plus compact, avec un auditorium qui était sur 2 niveaux mais semi-enterré, et une forme assez différente. Je passe assez vite, donc ça faisait 2 images assez différentes. À gauche, l'immeuble de bureau, le conservatoire assez haut, et ici sur cette image-là, un conservatoire beaucoup plus bas, avec un jardin sur le toit de l'auditorium. Et donc la mairie finalement a tranché dans un premier temps pour la version complète avec le conservatoire et l'immeuble de bureau. Donc on a démarré les études, on a beaucoup avancé sur cette configuration-là du programme. Et puis est arrivé le moment où on allait bientôt déposer le permis de construire. Alors ça, je fais court, mais c'est quand même intéressant dans cette histoire-là parce que ça explique aussi des choses sur la forme finale du conservatoire. Il y a eu des réunions de concertation, comme ça se passe souvent à Paris, et finalement, il y a eu une assez forte opposition des riverains sur le projet. Il a fallu, ça ce sont des dessins qui sont des études d'ensoleillement, justement, pour essayer de convaincre les gens qui habitaient tout autour, dans le cœur de l'îlot, qu'ils n'allaient pas être plongés dans le noir, mais que le soleil allait quand même pas, enfin, ils n'allaient pas être privés de soleil non plus. Mais bon, c'était compliqué, il y avait une vraie hostilité du voisinage. La mairie de Paris était très embêtée de cette hostilité-là. Et donc, finalement, à la suite de tout ça, on est revenu. La mairie s'est dit, bon, et puis en plus de ça, pour la cour de l'école, c'est vrai que c'est peut-être un peu fort. Il y avait dans le projet conservatoire tout seul d'autres qualités. Et donc, in fine, on revient. La mairie nous demande de revenir à la première version du conservatoire, c'est-à-dire le conservatoire tout seul, sans les bureaux. Donc, à gauche, la version conservatoire avec les bureaux, et à droite, la version amputée de l'immeuble de bureau. Il était trop tard parce que les études avaient été avancées de façon très importante sur cette version-là. Donc il était trop tard pour revenir sur la première version du conservatoire, celle que vous avez vue tout à l'heure. Mais on en a profité quand même pour prendre un peu de marge, améliorer la version du conservatoire une fois qu'on lui a enlevé son camarade immeuble de bureau. On en profite pour reprendre un peu de place, dégager un peu les espaces intérieurs qui étaient très contraints, notamment les halls, etc. Reculer un peu aussi les façades, à la fois par rapport aux riverains et puis pour dégager un peu plus autour des arbres conservés, un jardin qui va être important dans la vie du conservatoire parce que c'est un prolongement extérieur où les élèves vont pouvoir se détendre, sortir à l'entracte des représentations dans l'auditorium, etc. Donc voilà la forme à peu près qu'a le conservatoire aujourd'hui. Ça, c'était au moment des études. Donc un bâtiment assez compact avec cette fameuse échancrure qui vient des règles du plan local d'urbanisme qui donne... Finalement, ça ne nous déplaisait pas parce que ça donnait au bâtiment une espèce de forme un peu sculpturale qui nous allait bien. Mais ce n'est pas une fantaisie architecturale. C'est une contrainte qui est complètement issue des règles d'urbanisme. Donc l'auditorium qui se détache du conservatoire, un parvis qui est aménagé ici, qui permet d'entrer dans le conservatoire par ici et qui conduit les gens depuis le boulevard ici, via la petite impasse, jusqu'à l'entrée du conservatoire qui est là. Et ici, la cour de l'école, qui, à l'occasion de cette opération, est agrandie, réaménagée en cour oasis. Enfin bref, l'opération, finalement, l'abandon de l'immeuble de bureau va profiter aussi à l'école voisine. Les volumes sur l'arrière qui descendent progressivement au contact là où on s'approche très très fortement de l'immeuble voisin.
le jardin qui est de ce côté-là, côté square, dans lesquels on peut envisager des prolongements de l'activité intérieure, et des toitures qui s'étagent, qui sont végétalisées avec des insertions d'équipements techniques très maîtrisés, parce que c'est vrai que ce sont des toitures qu'on va voir de haut, hein, puisque les bâtiments qui sont autour sont fortement dominants au-dessus des façades du conservatoire. Alors, un conservatoire, ce sont des tas d'espaces très très divers, avec des dimensions très différentes, des espaces dédiés à la musique, des espaces dédiés à la danse, des espaces dédiés à l'art dramatique, et chacun doit trouver sa place au sein de cet ensemble-là. Ici, c'est le plan du rez-de-chaussée. On a le parvis à gauche, et ce qui est en blanc, c'est le hall d'entrée qui est traversant, qui va vers le jardin tout au bout. On a un fond de perspective vers les arbres. Ce qui est en orange, c'est le grand auditorium, on appelle aussi grand studio, avec ses gradins, et qui, lui, est semi... Donc, on accède au grand studio à partir du rez-de-chaussée par en haut des gradins, et ensuite les gradins descendent, puisque le bas du grand studio est au R-1, c'est-à-dire au sous-sol. Sur la gauche, le premier bâtiment qu'on trouve là, c'est la salle d'orchestre. Elle est ouverte par une baie vitrée vers l'impasse. Et la salle qui est jaune, c'est la salle d'art dramatique qui, elle, est ouverte par une grande baie vers les arbres et le jardin. Dès l'étage supérieur, on a changé de programme. Là, on est dans l'ensemble des salles de danse, donc qui sont figurées en bleu. Celle qui est en bas, elle est mixte, elle est à la fois pour la danse et pour l'art dramatique. Et donc ce sont des grandes salles, grandes hauteurs sous plafond, avec, on détaillera après les contraintes qu'elles peuvent poser en termes d'acoustique notamment. À l'étage encore au-dessus, en jaune, on a l'administration. Et puis des salles d'enseignement musical qui sont des salles moyennes pour des cours collectifs, pour des salles d'enseignement, puis des salles relativement grandes. Si on remonte encore d'un niveau, on a d'autres salles de pratique musicale. Petit à petit, l'étage se réduit, puisque plus on monte et moins on a de droit de construire des grands plateaux. Et on arrive au dernier niveau avec une grande salle de chant qui est en bas à gauche, ouverte par une grande fenêtre au-dessus des arbres du boulevard, et tout en haut à droite, des salles de musique amplifiée, avec un sas évidemment, parce que c'est les salles qui peuvent être particulièrement bruyantes, hein, et qui sont, elles, au dernier niveau. Et donc le jeu des toitures qui montre la réduction du volume plus on monte. On a un parti pris végétal assez fort sur ces toitures qui doivent être vues d'à peu près partout. On est assez ras sur la dernière toiture, tout en haut, c'est plutôt des sédums, alors que les terrasses intermédiaires, il y a un travail du paysagiste sur des vraies compositions de plantes. Et puis la toiture du grand studio qui elle est en pente, qui est fortement végétalisée et qui domine un peu l'école. Alors, toute cette diversité de salles et de programmes, finalement, on la voit apparaître sur la façade. Donc ça, c'est une façade qui est en chantier, évidemment, hein. C'est l'état actuel du projet. Et on voit sur cette façade ce que je vous ai décrit en plan tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ici la grande salle polyvalente de danse et d'art dramatique qui s'ouvre largement vers le boulevard, vers les arbres, etc. Au-dessus, ici c'est fermé parce que c'est le chantier, mais ce sont toutes les fenêtres de l'administration qui seront protégées par un brise-soleil. Donc on voit que la hauteur d'étage est complètement différente de cette hauteur d'étage ici. Et tout là-haut, c'est la salle de chant qui, elle aussi, va être ouverte vers la ville, vers le boulevard, et on voit l'échelle d'une personne. Là, on voit un ouvrier ici, donc c'est l'échelle des danseurs qui pourront à terme occuper cette partie de la façade. Et puis ensuite, on devine ici la façon dont les gens vont rentrer dans le conservatoire sous le porte-à-faux qui donne un abri pour aller vers l'entrée du conservatoire qui est derrière ici. Ça amène au parvis. Et ça, c'est la grande façade de la salle d'orchestre qui, elle aussi,
va être visible de l'extérieur quand on va rentrer dans le conservatoire. Alors par exemple ici, c'est la fenêtre qu'on voyait tout à l'heure d'en bas, celle qui est au premier étage, la grande salle polyvalente de danse et d'art dramatique. Vous voyez qu'elle est ouverte sur les arbres. Évidemment, il y a toujours des rideaux, il y a toujours des filtres. Si ça ne convient pas aux danseurs, s'ils veulent pas être observés des gens qui sont en bas dans la rue, il y a toujours la possibilité de tirer des rideaux, pas tout en laissant passer la lumière. Mais en même temps, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a le tram qui passe en bas sur le boulevard et on trouve, nous, que c'est vraiment bien que les gens qui passent dans le tram voient à travers ces grandes baies l'activité de ce conservatoire. Après, on voit les trois salles. Les trois salles, elles ont toutes des grandes baies, mais avec des orientations très différentes. Celle-là, par exemple, elle domine la toiture du grand studio. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur qu'est-ce qu'on offre à voir depuis l'intérieur du conservatoire, mais qu'est-ce qu'on offre à voir aussi depuis l'extérieur. Et au-delà de ça, elle est en vis-à-vis avec l'école, qui est de l'autre côté. Et donc les enfants de l'école voient ce qui se passe à l'intérieur du conservatoire et peuvent ensuite avoir envie, dans le futur, de s'inscrire au conservatoire et de faire de la musique ou de la danse. Non, parce que là, en l'occurrence, c'est la salle de danse. Et la dernière salle de danse, elle est vraiment dans les arbres qui sont derrière. Et quand on est dans la salle de danse, on est vraiment presque dans les frondaisons. Voilà, c'est cette fenêtre-là, ça c'est une vue depuis l'intérieur du square. On a représenté les arbres en très léger, parce que sinon on ne voyait pas la façade, mais de cette grande baie de la salle de danse, celle-là, elle sera vraiment... Alors elle n'aura pas le soleil de celle qui est côté boulevard, elle est plutôt nord, celle-là, mais elle est dans les arbres. Et donc, moi je suis curieux de voir, in fine, laquelle de ces trois salles-là sera la plus appréciée. Est-ce que certains professeurs de danse vont plutôt adopter telle ou telle salle pour telle ou telle raison? Mais c'était assez intéressant, à partir de la même catégorie de salles, de pouvoir offrir des conditions et des différences d'ouverture de ces salles-là. Là, on est complètement au dernier niveau. C'est la grande salle de chant choral dont j'ai parlé tout à l'heure qui domine le haut du bâtiment. Et elle ouvre aussi sur le boulevard, mais à une toute autre hauteur, au-dessus des arbres. On voit le bâtiment en briques qui est en face, qui est un beau bâtiment de l'autre côté du boulevard Brune. Alors, en conservatoire, on a parlé des plans. Maintenant, c'est la superposition de tous ces volumes en coupe. C'est une coupe sur l'ensemble du conservatoire. Là, je vais passer la parole à Aurélien, qui va vous parler de quelque chose d'assez spécifique dans le programme de conservatoire, qui est l'acoustique. Merci. Alors effectivement, outre le travail que nous avons dû faire sur les relations spatiales et fonctionnelles, qui ont été illustrées à l'instant par les différents plans, il a fallu faire en sorte que tous ces espaces qui occupent et qui abritent des activités différentes, parce qu'on parle, je le rappelle, de danse, de musique, mais aussi de théâtre et d'art dramatique. Il a fallu composer et organiser cette juxtaposition d'espace et faire en sorte que l'ensemble des artistes et des élèves puissent cohabiter au sein du bâtiment, parce que on est passé rapidement sur les plans, mais on parle à la fois d'un petit studio de répétition individuel de pratique instrumentale de 10 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond de 2,50 m, mais on parle aussi d'un studio de danse de 120 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond de 3,50 m. Ce sont les types d'espaces qu'on peut rencontrer dans un conservatoire. Il y en a plusieurs, on ne va pas tous les détailler, mais il a fallu organiser tout ça. Il a fallu organiser tout ça aussi pour que chacun ne se gêne pas. Et donc le grand enjeu du conservatoire, c'est effectivement l'acoustique, l'isolement à la fois vis-à-vis de l'extérieur, faire en sorte que le bruit du boulevard, le bruit de la cour de récréation ne perturbe pas les musiciens, mais également que les musiciens ne perturbent pas les riverains. Donc on a travaillé sur l'isolement acoustique des façades. Tout à l'heure, on évoquait des valeurs
de 45 décibels d'affaiblissement sur le conservatoire du 14e arrondissement. On a deux types d'affaiblissement acoustique, 42 décibels et 50 décibels, en fonction des espaces, en fonction de la musique qu'on y pratique. Pardon, juste pour préciser, ça veut dire que le mur, on va dire, doit absorber 40 décibels. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas d'une salle de musique amplifiée ou de percussion, où les niveaux sonores sont très élevés, 70, 80, 90 décibels, il faut affaiblir la transmission du bruit vers l'extérieur. Mais il faut aussi faire en sorte que le pianiste qui joue dans la salle d'à côté ne soit pas gêné par le percussionniste ou le danseur accompagné par un orchestre. Et donc ça se traduit par tout un tas de dispositifs, et notamment le principe déjà évoqué il y a quelques minutes de boîte dans la boîte. On reconstitue un principe assez simple finalement, c'est-à-dire qu'on réalise l'ossature primaire du bâtiment, donc en béton, et on vient réaliser un deuxième mur. Donc on a l'ossature primaire du bâtiment qui est cet élément-là, donc c'est un extrait sur la salle de percussion. Et on vient recréer un deuxième mur à l'intérieur, isolé du premier. On vient recréer également un deuxième plancher. Et on vient recréer un deuxième, voire un troisième faux plafond. Tout ça dans l'objectif d'atteindre des isolements acoustiques vis-à-vis, dans le cas présent, du studio d'art dramatique qui se trouve juste au-dessus de la salle de percussion, de l'ordre de 60 ou 70 décibels. Ça se traduit aussi par d'autres dispositions, comme des pièges à son sur les réseaux aérauliques pour éviter que le bruit d'une salle par les réseaux, par les gaines de ventilation se propage dans d'autres salles. Donc, plus précisément sur ce dispositif-là, plus précisément, on voit ici les étapes de réalisation de ce deuxième plancher dont je parlais, qui est un plancher sur les petites boîtes que vous voyez ici. Ce sont des boîtes qui abritent des ressorts. Donc en fait, on vient poser sur le premier plancher en béton des ressorts auxquels on liaisonne des ferraillages qui vont permettre, une fois qu'on coule le béton du deuxième plancher, d'avoir un plancher complètement désolidarisé de l'ossature principale du bâtiment, afin de ne pas transmettre les bruits les vibrations ou les bruits solidiens qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est un des dispositifs dans le conservatoire, qui est un dispositif particulier qu'on n'a pas l'habitude de réaliser sur d'autres projets, qui est lié aux contraintes très fortes de cet équipement. En fait, l'acoustique, ça a été quand même assez déterminant aussi pour la forme finale et notamment la matière des façades du conservatoire. C'est-à-dire que une fois qu'on a mis tout l'isolement acoustique à l'intérieur des murs du conservatoire pour éviter que le bruit les 70 dB de la salle de percussion monte jusqu'à la salle de danse juste au-dessus, on a pratiquement déjà la bonne épaisseur pour isoler thermiquement le bâtiment, à presque rien de différence. Et donc, pourquoi rapporter par-dessus la façade qui fait tenir tout ça une nouvelle peau pour 10 cm d'isolant de plus? Ça, pour nous, ça n'avait pas tellement de sens, et c'était au contraire l'occasion de faire vraiment un bâtiment en béton. Ce qui est un peu contre nature, on pourrait croire pour moi, qui suis plutôt connu pour un architecte qui travaille beaucoup avec le bois, etc. etc. Mais là, sur un programme comme un conservatoire, c'est finalement, ça a un sens, ça a un vrai sens. Et par ailleurs, ça m'intéressait, dans l'image de ce conservatoire, on voit ici le rapport que le conservatoire entretient avec les bâtiments qui sont à gauche et à droite. Il tranche, mais il ne tranche pas par sa couleur, qui est finalement une couleur, on l'a fait en béton blanc, un béton blanc soigné.
qui est plutôt raccord avec tous les bâtiments qui sont autour et qui s'insère d'une certaine façon par sa couleur, sa matière, et qui tranche au contraire par la dimension de ses ouvertures, hein, on voit qu'elles sont pas du tout à la même échelle que les fenêtres de l'immeuble de bureau qui est à droite ou même de l'immeuble d'habitation qui est à gauche. Donc en fait, c'est ce qui vient du programme du conservatoire, la volonté d'ouvrir les fenêtres sur la ville, hein, le fait de venir à partir de l'acoustique sur ça. C'est vrai que ça a été assez déterminant sur le choix final de la forme du projet. Donc, oui, alors après, évidemment, quand on se déplace sur le boulevard, le conservatoire, c'est presque un bâtiment furtif, c'est-à-dire que sous certains angles, on ne le voit pas du tout. Et puis, en s'approchant, il apparaît doucement, il se montre, bon, je n'ai pas d'autres diapos, mais après, il redisparaît. Et ça, c'est assez intéressant aussi dans le trajet du tram, de voir, tiens, qu'est-ce qui se passe? On voit des danseurs, on voit des musiciens, et hop, c'est parti. Donc là, ce sont des façades latérales qui sont en chantier, où on revoit l'espèce de creux qui est issu des règles du PLU. On n'avait pas le droit de construire à cet endroit-là. Bon, c'est assez particulier, mais bon, on en a tiré un certain parti esthétique. Là, on a à nouveau une grande fenêtre pour une salle de pratique de musique assistée par ordinateur. Et donc, beaucoup de fenêtres qui éclairent les circulations et qui donnent des vues depuis les circulations vers l'environnement. Et donc, toute une gamme de fenêtres de différentes tailles, un peu comme des notes légères, des grosses notes. Enfin, je sais pas. C'est vrai que je pense que sur tous les conservatoires, les architectes font des analogies avec les partitions ou avec des thèmes musicaux, mais bon. Et donc voilà l'image qui sera l'image finale du conservatoire. On voit que ces façades, ces grandes baies vont être des doubles baies en fait. On va avoir un espace entre la fenêtre qui est en creux et une vitre extérieure qui atténue le bruit du boulevard, qui en même temps permet d'insérer des rideaux de protection solaire. On a mis des rideaux plutôt que des stores. On a mis des rideaux parce que dans notre tête, le rideau, c'est d'une part le rideau de l'art dramatique, le rideau de la représentation, etc. Mais c'est aussi quelque chose d'un peu plus domestique qu'un store. Et on avait envie que ce conservatoire ait plus l'air d'une grosse maison, qu'elle est accueillante avec des familles de danseurs, de musiciens, etc., plus qu'un outil, une machine, quelque chose d'efficace, etc. Donc voilà, cette image finale du conservatoire, elle a intégré un peu tous ces objectifs-là, et voilà, donc il nous reste à mener le chantier jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup Bruno Madère et Aurélien Vessier.